La question c'est, et si le couple était notre plus grand thérapeute sur Terre? Harvey Hendrix, dans les années 80, un petit peu avant les années 80, en était à son 3e mariage et il était en train de vivre avec sa femme qu'il aimait tendrement, tellement de cauchemars qu'il songeait à divorcer une énième fois pour lui dans sa vie. Et il était directeur d'un grand labo de psychologie et il a réuni tous ses collègues en AT, en systémie, en gestalt, en communication non violente, etc. Et il leur a dit, on fait une équipe, on sauve mon mariage. Et ils ont accouché d'une vision et d'une boîte à outils pour les couples que moi j'ai embrassé depuis une dizaine d'années et qui a changé ma vie de couple. Que j'ai une passion immense à exercer au jour le jour. L'idée c'est qu'on est né dans le lien, on est blessé dans le lien et c'est dans le lien qu'on se répare. Des merveilles, on est né des merveilles et qu'à la naissance, pour nous, tout était possible. Créativité, intelligence, générosité, la joie d'être vu, voilà. Et beaucoup plus que ça encore. Et puis, on a fait un voyage. On a fait un voyage, on a reçu des blessures, on a reçu des messages, on a fait un voyage psychologique, on a un voyage sociologique. Et on va, dans nos traumas, dans nos blessures, toujours, malheureusement, choisir de se séparer de parties de nous plutôt que de risquer de perdre le lien avec l'autre. Et c'est comme ça qu'on va arriver dans la vie, on est des merveilles et on a une grande partie de notre être dans un petit congélateur là derrière. Et dans la rencontre amoureuse, il y a plein de choses magnifiques et 3 ingrédients incroyables. J'ai, quand je tombe amoureuse, une fenêtre sur l'autre où je vois la merveille. Personne d'autre que moi ne peut comprendre comme ça. Ceux qui me disent « qu'est-ce que tu lui trouves ?» ou « ils sont pas à ma place ». L'un l'autre, quand on tombe amoureux, on voit la merveille. Juste, on n'a pas compris tout ce qui est au congélateur. D'accord? 2e ingrédient incroyable, toi, tu portes des aspects qui sont vachement congelés chez moi. Tu es resté super vivant, là où moi, je suis toute figée. Incroyable. Et le 3e ingrédient, et ça c'est vraiment un apport d'Harvey Hendrix, et c'est très radical et c'est très audacieux, c'est l'imago. Qu'est-ce que c'est l'imago? L'imago, c'est je me balade dans la vie avec un pochoir. L'imago, c'est une image intégrée des traits de caractère positifs et négatifs des gens qui se sont occupés de moi. Comme ça, mon cerveau ancien, il peut dormir tranquille, je te connais depuis toujours. Hein? C'est-à-dire vraiment, cette autre incroyable, cette merveille, potentiellement, elle va pouvoir nous emmener dans notre plus grand cauchemar relationnel. Eh ben oui. À l'occasion de toi, je vais me sentir abandonnée. À l'occasion de toi, je vais me sentir pas vue. Et je t'ai choisi pour ça. Parce que l'idée, c'est que c'est pas une histoire de masochisme, hein. C'est vraiment, je vais t'inviter dans ma vie. Parce que si je reste en lien avec toi, pendant que tu me fais traverser des états émotionnels infernaux, je vais grandir, je vais guérir. Et alors, en thérapie de couple imago, on aide les couples, on sait, tout est là. Et on leur offre un container pour qu'ils puissent faire ce voyage dans l'enfance, développer de l'empathie, s'entendre, aller faire connaissance avec la vulnérabilité pour passer les crises. Le conflit est un ami. En imago, la crise, c'est chouette, une occasion de grandir. La croissance frappe à la porte. Qu'est-ce que je suis prêt à grandir maintenant là avec toi ? On est tous passés de la période romantique à la lutte de pouvoir. La période romantique, c'est merveilleux qui tu es. Rien que le fait que tu sois dans ma vie, je me sens plus vivante. C'est-à-dire, je décongèle. Je pouvais être très timide et puis je vais me sentir plus audacieuse. Le couple commence à faire son job. Et puis, au fur et à mesure que tu vas aller appuyer sur mes boutons, je vais enfiler les costumes, je vais agir mes résistances. Parce que, évidemment, vous commencez à comprendre, on a
en face de nous dans le couple la personne la mieux dessinée pour appuyer sur tous nos boutons rouges. Il a vu la merveille et il nous dit « Maintenant tu me grandis ça. T'es beaucoup plus vaste que ce que tu me montres. » Le seul problème, c'est que les cadeaux de croissance qu'on envoie à notre partenaire, on les donne sous forme de blâme, critique, reproche, culpabilisation, victimisation, etc. etc. C'est-à-dire, on a un cadeau immense pour notre partenaire, mais on l'emballe dans un papier que personne n'a envie d'ouvrir. Au contraire, ce papier fait lever encore plus les résistances. Et là, il y a beaucoup de cauchemars. Alors, on a cette merveille qui est le dialogue intentionnel imago. C'est vraiment un container, un process. Le bonheur du thérapeute, c'est que le thérapeute facilite, contient quelque chose qui ne lui appartient pas et il aide à la descente. Il n'a pas besoin d'utiliser son intelligence pour savoir ce qui est en train de se passer, ça advient. Alors on met le couple l'un en face de l'autre et puis on leur enseigne comment faire le miroir de ce qui se dit l'un l'autre, pouvoir descendre. Le miroir, c'est « je t'entends me dire que, est-ce que c'est bien ça ?» Et c'est une vraie méditation. Ça met dans un espèce d'état de conscience un peu modifié où on va les mettre dans un petit entonnoir, ils vont faire ce voyage. Quand tu laisses traîner tes chaussettes, je ne me sens pas respectée et je ne me sens pas... est-ce qui me blesse là-dedans? Est-ce qui me fait peur là-dedans? Et ce que ces sensations me rappellent de mon enfance. Bingo. Et ce dont j'aurais eu besoin à ce moment-là. Et là, ce qui va se passer, c'est que le partenaire comprend, ok, pour 10% avec mes chaussettes, je suis à la source de ce qui ne va pas pour toi. Mais pour 90%, c'est tes blessures d'enfance qui t'empêchent d'être en connexion avec moi. Alors, le partenaire, il peut vraiment être réceptif et écouter et accueillir. Et puis, ça va déclencher une empathie incroyable. Moi, quand je fais le voyage avec mon mari et que je vois l'enfant blessé derrière le cri, la plainte, la protestation, la rigidification, j'ai qu'une envie, c'est de faire le pas pour aller là où il me demande d'aller. Et le miracle, c'est que quand je suis prise dans mon empathie et que je fais le pas pour aller là où il me demande d'aller, je suis en train de grandir à un endroit où j'étais congelée. Ça, c'est incroyable. Le couple, c'est de la bombe, c'est merveilleux. Nos demandes, nos plaintes, ce qu'on demande à l'autre pour nous réparer de nos blessures d'enfance, s'il se met à nous le donner, lui se répare de ses blessures d'enfance. Si j'ose sortir de ma zone de confort pour aller apporter à mon partenaire ce qu'il me demande, je suis plus vivante, je suis plus vibrante, je suis plus moi. Commencer à comprendre la passion que j'ai pour cet outil et cette méthode. L'idée, c'est d'aider les couples à comprendre, à plus être dupes. L'idée, c'est pas « t'es un affreux, tu me fais mal ». L'idée, c'est de sentir « ah, j'ai des bleus et je t'ai mis tellement près de moi que quand tu passes ta main, tu les réveilles ». Pour plus faire de la guerre et passer à côté de la croissance qu'on peut faire. Et ça, c'est un virage qu'on a tous à prendre, parce que vous avez compris tous, nos blessures d'enfance, elles nous font figer. Et si on ne prend pas le virage de les redéployer, on finit tous, on a tous dans notre entourage des vieux crabes, des vieux boucs, on se rétrécit, on se rigidifie, on se rapetisse. Et le couple est notre plus grande école. Quand on l'embrasse comme ça. La devise en imago, c'est changer le monde un couple à la fois. Voilà, c'est sur ces mots que j'ai envie de terminer. Et je vous remercie.